IPAR Kër Jacques Faye est une institution de recherche qui travaille beaucoup sur les questions liées au dialogue politique, mais un dialogue qui est basé sur des évidences scientifiques. C'est-à-dire nous essayons de mobiliser l'expertise scientifique pour qu'ensemble, sur la base des préoccupations des différents acteurs, qu'on puisse alimenter le dialogue politique, mais surtout éclairer les décisions politiques. Donc c'est vraiment ça l'esprit de IPAR depuis qu'on s'est créé avec Jacques Faye, Feu Jacques Faye. Et aujourd'hui, nous sommes en train de travailler au niveau sous-régional, au niveau du Niger, de la Mauritanie et d'autres pays où le Sénégal est en train d'exporter son expertise sur la question. Concernant effectivement la thématique qui nous réunit aujourd'hui sur les questions foncières, le foncier constitue une des thématiques majeures de IPAR. Nous travaillons dans le cadre de ce projet avec le CNCR, avec l'appui effectivement du CRDI, mais avec aussi dans le cadre d'une plateforme de dialogue multi-acteurs qu'on appelle plateforme directive volontaire gouvernance foncière, dont le Forum national était effectivement hier. Madame la Présidente, je me réjouis d'être là dans vos locaux, mais surtout je souhaite que l'année prochaine, Inch'Allah, si Dieu nous prête la vie, qu'on puisse participer aussi au Forum national, parce qu'on souhaiterait même que ça soit présidé par Monsieur le chef de l'État. Et je suis sûr que vous pourriez honorer de votre présence et ça nous fera énormément plaisir, d'autant plus les questions qui nous réunissent aujourd'hui seront traitées, notamment la question de l'accès des femmes à la terre. Parce que nous nous sommes rendus compte, la question de l'accès des femmes à la terre n'est pas un problème juridique, c'est un problème socio-culturel. Et nous savons qu'on a vu, et nos travaux actuels le montrent, que dans certaines zones, où par exemple à Darou-Koudous, quand on commençait, pratiquement il y avait 0% de femmes qui avaient accès à une délibération, parce que les femmes ne demandaient pas. Mais au bout de 2 ans d'intervention, le maire dit que c'est la première fois qu'il reçoit jusqu'à 11% des demandes qui sont en faveur des femmes. Donc c'est dire qu'avec l'équipe du docteur Oumou Khaïr Koulibaly, de Mme Bodjan aussi, Yandé Bodjan et des autres collègues, elles ont réussi à accompagner les acteurs territoriaux avec le CNCR et les autres partenaires pour que ces femmes puissent accéder à la terre. Et on sait que chaque fois qu'une femme accède à la terre, c'est jamais perdu pour la famille, parce qu'au contraire, ça augmente les capacités de la famille à faire face et à développer sa résilience. Donc, il ne s'agit pas d'une question de mode. Nous avons vu aussi qu'à Toubacouta, où on a travaillé avec M. le maire, pratiquement 38% des délibérations, depuis qu'il est là, ont été en faveur des femmes. Et enfin, on a vu aussi que il y a eu 309 délibérations qui ont été faites pour les femmes. Et pas plus tard que la semaine dernière, ils ont délibéré pour près de 200 et quelques en tout cas, demandes, dont 90 sont pour les femmes. Donc c'est dire que nous, quand on le dit, il ne suffit pas seulement de se battre pour que les femmes accèdent à la terre. Parce que la terre, dans certains milieux, c'est un problème général de la famille. Même les hommes n'y accèdent pas suffisamment. La terre n'est pas de qualité. Donc pour nous, l'enjeu, c'est par la recherche de montrer là où c'est nécessaire. Et que là où on a vu dans la vallée des femmes qui ont réussi aujourd'hui à avoir jusqu'à 90 hectares. Donc c'est montrer qu'il est possible d'accompagner les femmes. Et quand on les accompagne, on accompagne la société, on accompagne le pays. Je voudrais terminer pour dire que dans le cadre de ce projet, justement de comment contribuer à l'amélioration des droits fonciers des femmes par une gouvernance foncière inclusive, nous nous sommes dit qu'il faut aller vers une approche de recherche-action. Parce qu'on ne peut pas décider à la place des femmes, mais on a besoin de comprendre les lourdeurs sociologiques, accompagnées par nos communautés, par les collectivités territoriales, qui ont joué un rôle extrêmement important dans cette évolution. Et je voudrais terminer pour dire, Madame la Présidente, que l'atelier qui nous réunit aujourd'hui est un début, parce que nous sommes convaincus que les élus qui sont chez vous sont des acteurs importants en termes de gouvernance foncière, même si la question elle est complexe et nous sommes prêts par nos outils, par la recherche à les accompagner. IPAR Kër Jacques Faye.